tous, nous voici à bord de la Focus ST TDCi avec une boîte à double embrayage nommée PowerShift. Et les petites routes des Hauts-de-Cernay, on s'amuse bien. Le châssis est très bon, ça tient bien, l'avant pêche un peu, mais en même temps c'est une traction, et forcément les tractions, ça a du mal à faire passer la puissance au haut avant. Alors un petit souci que je trouve, c'est sa direction. La direction n'est pas très précise, on aurait aimé plus de rigidité, on sent pas trop la route. On est un peu dans le flou en fait. C'est un peu dommage. Elle mériterait un petit bouton sport pour durcir un peu plus cette direction et permettre d'avoir un feeling plus intéressant. Par contre au démarrage, elle pousse bien. C'est après que ça pêche un peu. On sent le manque de puissance après. Et j'ai du mal à doubler malgré les 185 chevaux. C'est dommage. Petit défaut, là je viens de m'en apercevoir, les palettes sont très petites. Elles sont vraiment très petites. Et on les cherche parfois. C'est un peu dommage. On aurait mis des palettes un poil plus grandes qui descendent un peu plus bas pour permettre de passer les vitesses plus faciles. Alors pour la boîte des vitesses, parce que c'est vraiment pour ça qu'on essaie aujourd'hui cette Focus ST, là c'est quand même pas mal, ça passe très vite les vitesses. C'est une double embrayage, donc en même temps, boîte robotisée à double embrayage, donc en même temps c'est normal que les vitesses passent vite, mais c'est pas mal. Alors il y a deux modes, le mode normal et le mode sport. Mode sport, la voiture va aller chercher encore un peu plus loin dans les sourds pour le passage de vitesse. Voilà, c'est un peu la grosse différence, et peut-être le passage de vitesse est un peu plus rapide. Je l'ai pas trop senti, hein, mais ça doit être ça. J'aime bien le petit à-coup qu'on a quand on passe la vitesse. Moi, j'aurais mis une petite détonation, comme on peut avoir sur la Focus RS, hein, c'est sympa. Mais bon, sur un diesel, on va pas leur monter grand chose. Je sais pas si vous l'entendez, mais quand j'appuie à fond, on va être recraté. Quand j'appuie à fond, écoutez bien le bruit. Donc il y a un espèce de bourdonnement. C'est artificiel, hein. C'est un bourdonnement créé dans les enceintes pour donner l'impression d'avoir une voiture plus puissante, qui fait beaucoup de bruit. Mais on se trompe pas, on aborde un diesel. Le bruit du moteur, c'est pas le même. Alors le bruit du diesel, on l'entend pas. On a plutôt un bruit rauque, c'est sympa. Or, c'est pas déconnectable. Par rapport à une concurrente directe à 308 GT. Là, dès qu'on met le mode sport, on se retrouve avec un bourdonnement à l'arrière. Un bourdonnement beaucoup plus inconfortable que celui-ci. Mais on peut le désactiver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mieux par rapport à celle-ci. J'aurais aimé pouvoir le désactiver. Par contre, c'est une boîte 6. Et sur autoroute, bah, on aurait quand même mis une boîte 7 ou une boîte 8. On est sur un diesel, il y a du couple. On peut avoir une boîte 8, hein, je pense. Il n'y a pas trop de soucis pour ça. Quand on connaît les boîtes ZF 8 qui sont disponibles par exemple sur les BMW, voilà, on est à 130, on est à 1200 tours minute, ça consomme rien. Là, 130, on est à 2000, 2100, ça consomme un peu plus. Ça permet de baisser un peu plus la consommation de la voiture. Mais bon, c'est quand même sympa comme boîte sur une sportive. Alors on va faire un petit tour du propriétaire de cette Ford Focus ST TDCi PowerShift. Alors comme vous la voyez, elle est grise.
Elle a des superbes jantes noires brillants. Ça se voit pas beaucoup hein, sur les images parce que elles sont un peu sales. Alors c'est du 19 pouces. Elles sont super belles je trouve moi. Je suis pas très fan généralement des jantes noires. Mais avec ce gris, je trouve la configuration plutôt sympa. Donc on fait le tour, donc on voit bien le bouclier arrière hein, avec les deux pots d'échappement que je vous parlais. Ils sont vraiment super sympas. Ça lui donne un style très sportif. Alors on a le badge ST à l'arrière, mais comme vous le voyez, on n'a pas de badge TDCi. Donc en aucun cas, on pourra vous dire ah mais t'as un diesel, c'est nul. Non, bah non, c'est comme la essence, hein. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence esthétique. À l'avant, c'est pareil. Bon, c'est un peu comme toutes les Ford Focus, à part que on a encore le badge ST à l'avant et on a un bouclier arrière avant très sympa. La jupe est vraiment sympa, très affûtée. C'est vraiment un bon côté sportif. Donc à l'arrière, vous avez aussi le petit spoiler. Voilà. Bon, c'est du métal, c'est sympa. Peut-être pas, même du plastique je pense. Alors quelque chose de sympa, un petit détail que j'aime bien. Hop là. Alors, pour éviter les coups de portière, il y a un petit morceau de plastique qui vient se placer ici pour protéger la portière. Quand on referme, il rentre. Hop. C'est pareil sur les 4 portes. Hop là, porte arrière aussi. Donc c'est assez utile pour prévenir les coups de portière. Un petit détail super intéressant. Alors sur le pas de la porte, il y a marqué ST, hein, on ne se trompe pas, on est bien dans la version ST de la Ford Focus. Les sièges Recaro, voilà, ils sont super sympas, ils sont bien dessinés. Alors juste cette partie là, un peu trop rigide à mon goût, ça sert vachement au niveau des côtes. C'est un peu dommage, on aurait bien aimé avoir une petite molette qui permet d'adoucir un petit peu la pression, mais sinon ils se tiennent super bien. En bas, je sais pas si vous allez voir, mais on a le pédalier. Voilà, donc c'est bien une boîte robotisée. On n'a pas de pédale d'embrayage. C'est aluminium, c'est sympa. Hop là, le volant. Le volant avec le petit badge ST juste ici. Très sympa avec les différentes touches du volant. Hein. Limitateur, régulateur. Pour bouger dans les petits menus. Ici au niveau du multimédia avec la reconnaissance vocale, le volume pour accrocher, passer, raccrocher, appeler et passer à la chanson suivante. Ici vous avez la boîte des vitesses, voilà. Donc c'est plutôt simpliste, hein. Vous avez juste le mode sport et normal. Devant vous avez le sync, voilà, donc je vais allumer. Hop là, hop, la clé à l'intérieur. Hop là, excusez-moi. Hop là. Voilà. L'écran s'allume. Excusez-moi pour les traces de doigts. Mais, bah vous voyez, ça prend les traces de doigts. Problème des écrans tactiles. On aurait aimé avoir ici une petite molette, un petit truc pour pouvoir un petit peu naviguer sans avoir besoin d'aller toucher l'écran. Permet en plus d'être, c'est beaucoup plus sécurisant je trouve. Bon bah c'est comme sur toutes les Ford, hein. Vous avez navigation en haut à droite. Là, on revient au menu principal avec la petite maison ici, le téléphone, tout ce qui est divertissement, donc radio, USB, iPhone, iPod, lecture de musique, etc. Ici la climatisation, voilà, qu'on peut régler à la voix. Grâce à ce petit bouton là, on dit à la voiture température 25 degrés, à mettre la température de la voiture à 25 degrés. En bas, toute la partie climatisation avec les sièges chauffants. Donc un port allume-cigare 12 volts. Pour enlever l'ESP, l'autre stop and start et le volant chauffant. Tout en haut, hop, ici, on a la partie assez sympa pour les voitures sportives chez Ford. C'est les 3 manomètres. Alors vous avez la température de l'huile, la pression du turbo et la pression de l'huile. Température de l'huile, c'est super important. Généralement, hop, je repasse ici. Quand ici la température de l'eau est à la bonne température, la température de l'huile n'est pas forcément la bonne température.
Et je vais fermer la porte parce qu'il y a une voiture qui passe. Hop! Et donc ça protège plus votre moteur si la température de l'huile est vraiment à la bonne température. Et vraiment, vraiment bien. Car bah, ça vous permet de ne pas casser votre moteur. Voilà. Sinon, donc on a un petit ordinateur de bord. Voilà. Hop. Donc on a différents. Voilà, on peut choisir. Donc on a ici la consommation moyenne. Bon, j'ai fait beaucoup d'huile, hein, donc le 8 litres 9 c'est un peu normal. Le nombre de kilomètres fait, combien je consomme en ce moment et l'autonomie restante. La vitesse, le nombre de kilomètres que j'ai fait, la consommation. Donc on reprend en fait ce qu'on avait vu juste avant. On a aussi le nombre total d'heures de conduite, la vitesse moyenne et le GPS qui est rappelé ici. Alors, on va voir ici, juste là, hop, ici, la palette pour passer la vitesse inférieure et ici pour la vitesse supérieure. Alors, je vais vous les montrer de derrière. Hop, elles sont très petites, vraiment très petites, comme je disais dans la vidéo. Elles sont très petites, on voit pas très bien. On a du mal à avoir les mains dessus. C'est dommage, un peu plus long, peut-être jusqu'ici à peu près, ça aurait été vraiment super sympa. Hop, là, on va passer au rangement. Alors, il y a des petits rangements plutôt sympas. Hop, ici, voilà. Donc c'est entre les deux sièges. On a deux petits trucs à presser pour mettre les différentes boissons. On peut mettre. Donc on peut régler la taille, donc c'est plutôt sympa. On peut mettre une bouteille de vin, une bouteille d'eau, une canette. Hop là. Donc là on voit un truc comme ça. Et puis on a un petit rangement secret. Hop. Ici encore un petit peu de rangement. Bon, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a un petit logement secret. Donc on peut cacher un petit peu d'argent. Pas que sa femme le voit. C'est sympa. Hop là. Entre les deux sièges, un truc qui se lève. Donc là, vous avez un petit repose pour mettre, je sais pas moi, des petits tickets, des trucs comme ça. Hop, on ouvre. On a ici une autre prise 12 volts, le port SD et un autre port USB. Port USB qu'on retrouve aussi, hop, juste ici. Donc c'est plutôt sympa niveau connectivité. Il y a ce qu'il faut. Hop là. Alors, je vais ouvrir la porte. Alors dans le vide-poche, c'est plutôt sympa. Il y a de la place, on peut mettre une bouteille d'1,5 litre, je pense, sans trop de soucis. Pareil de l'autre côté. Boîte à gants. Hop là. Hop là, on va enlever ça. Bon, elle est assez fournie la boîte à gants. Il y a des choses à l'intérieur. Donc au moins ça prouve qu'il y a de la place. Voilà. Hop là. Alors, est-ce que ça vous dirait de voir le moteur? Moi ça me dit, donc on va aller l'ouvrir. Voilà, hop là. Alors, j'ai ouvert le capot moteur et ça fait du bruit, hein. On entend bien le diesel là. On sent bien qu'ils ont fait un gros effort au niveau de la sonorisation. Donc le voilà. Le 2 litres turbo diesel. Bon, c'est pas très folichon, il n'y a pas grand chose à voir. Mais au moins, ça permet de se rendre compte qu'ils ont fait vraiment un gros effort au niveau du son. Alors, on va passer à l'arrière. Parce que c'est quand même une voiture pour un papa en jogging. Alors, donc il y a plutôt de la place. Je fais 1m83 et je rentre assez facilement, il n'y a pas de souci. Au niveau des jambes, il y a de la place, hein. Franchement, c'est pas super mou, c'est pas super rigide, on tient bien. Alors les modèles sportifs Ford sait faire. On va pas en parler, il y a beaucoup de modèles sportifs chez Ford. La gamme Ford Performance est énorme. On passe d'une Fiesta ST à une Ford Mustang avec un V8. Donc c'est vraiment une gamme assez éclectique. On a au milieu la RS et on a aussi donc la ST. Vraiment Ford est vraiment très présent sur les voitures sportives et dans une période comme celle-ci où un peu autophobe, où les gens n'aiment pas trop les voitures sportives, bah, ça fait plaisir d'avoir des constructeurs qui se démènent pour faire des voitures vraiment sportives, vraiment plaisantes à conduire. Alors, cette Focus ST est présentée au prix de 32 700 €. 32 700 €, c'est quand même avantageux. On se retrouve avec une voiture à un tarif plutôt attractif. Le modèle essayé est à 40 700 €. Alors entre la RS et celle-ci,
On a donc environ 7000 € de différence. C'est quand même énorme, 7000 €. Mais en même temps, niveau performance, bah, il y a un univers entre les deux. On se retrouve avec deux voitures totalement différentes. Celle-ci plutôt civilisée, la RS beaucoup plus radicale. Donc c'est un bon compromis cette voiture. Pour tous les jours, très sympa. Plutôt confortable. Pas mal de puissance, donc c'est plutôt sécurisant. Elle manque un poil d'accélération. Le couple est là, mais il n'est pas là à très haut régime. Ce qui donne parfois des moments où on se demande si la voiture va réussir à doubler. Mais sinon ça va. Alors n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, que ce soit sur le site, sur le Facebook, sur le Twitter, sur YouTube. Vous mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vert sur YouTube. La vidéo n'est pas parfaite, je le sais. C'est un début. Alors essayez de nous encourager, dites-nous ce qui va pas, dites-nous ce qu'on peut changer, comment on peut améliorer. Et dites-nous ce que vous aimez aussi, parce que c'est quand même bien de dire ce que vous aimez. Et bien je vous dis à bientôt pour un nouvel essai sur Blog Automobile.